Salut tout le monde. Écoutez, on arrive en fait directement d'un nouveau podcast. Encore un podcast qu'on trouve très intéressant. On espère que vous allez le trouver intéressant aussi. Juste avant de vous annoncer tout ça, oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, répandez la bonne nouvelle de ce podcast-là. Suivez-nous. Puis plus vous nous suivez, plus Mike va faire des grimaces pendant que je parle comme il fait en ce moment. Donc faites-le. Fait que là, on arrive d'un podcast super le fun on a reçu aujourd'hui Jonathan Leboutillier, qui est drag queen. Au nom de Marla Deer, je laisse Mike nous en parler un petit peu plus, là. Salut tout le monde! Alors, ça va être un podcast assez spécial parce que mon son n'a pas enregistré. Donc, je vais me doubler tout le long du podcast. Fiez-vous pas à mon image, fiez-vous juste à ma belle petite voix d'ange. Je vais poser les mêmes questions, puis je vais m'arranger pour que les, les réponses fit. Donc, oui, cette semaine, on a reçu Marla Deer. Très content, je voulais la voir depuis longtemps parce que Jonathan Leboutillier est une drag queen que j'adore observer. Elle a un style très particulier, style madame. Vous allez comprendre, on en parle énormément. On va parler aussi de son show Drag-moi, qui est comme un concours pour les drag queens, drag kings amateurs. On parle également de son jeu un peu clownesque. Et voilà, donc pour cette intro, pour la fin, je vais essayer de me synchroniser à ma bouche pour la fin. Alors, c'est vraiment bon! Écoutez, vraiment, ne faites pas semblant de l'écouter. On va le savoir si vous faites la cuisine en nous écoutant. Ben oui, effectivement. Écoutez, c'est bon! All right. Salut tout le monde et bienvenue au Langue à l'angle podcast. Un podcast où on parle de la scène, on rencontre des artistes de tout genre, où on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Je m'appelle Michael Lariguibel et avec moi j'ai mon co-animateur Thomas Langlois. Salut Mike, content d'être là. Hey, aujourd'hui, on reçoit Jonathan Leboutillier, qui est drag queen. Je pense que c'est un super beau podcast. Salut Jonathan. Salut, salut Michael, salut Thomas. Langue à langue, le podcast, c'est parti! Hey! Salut Jonathan! Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et ça fait un bout que je voulais t'avoir parce que euh, quand j'écoute de la drague, t'en es une que j'adore regarder parce que t'as un style très particulier. Tu te démarques, j'adore te regarder. Merci. Puis pour les gens qui nous écoutent, ton personnage de scène, ton personnage de drague, c'est Marla Deer. Puis j'aimerais savoir si tu pouvais euh, me la décrire. Comment tu décrirais Marla? Bon, c'est une vieille dame qui s'assume. Euh, Marla Deer a été créée à la base dans ma tête comme, tu sais, comme Maggie Smith. Tu sais, Maggie Smith, c'est une éternelle vieille dame. Tu sais, on l'a toujours. On dirait qu'à chaque fois qu'on l'a vue en quelque part, tu as toujours fait comme. Ah, il me semble qu'elle était déjà vieille à cette époque-là. Puis là, elle est rendue, tu sais, comme on dirait, à 300 000 ans, puis elle est encore là. Ben, c'est ça. C'est ça le personnage de Marla Deer. Je sais pas. J'ai, c'était pas qu'un personnage qui allait être la petite popoune ou bien Mm. grande, belle, jolie, là, tu sais, genre fraîche comme la rosée. Tu sais, je suis une personne qui est super grande, j'ai une shape assez particulière, fait que non, c'est ça. J'ai créé cette vieille dame qui est Marla. Puis dis-moi, ça a-tu toujours été comme ça? As-tu toujours eu cette Marla-là en tête ou elle a évolué avec le temps? Ben, je te dirais que je n'ai pas commencé totalement vieille, là. Tu sais, genre, j'étais, j'ai eu une époque où j'étais plus mince, j'étais, j'étais plus jeune, je n'avais pas autant de cheveux gris, j'avais encore des cheveux sur le top de la tête. Euh, ouais, non, c'est ça. Fait que quand j'ai commencé, j'étais un peu plus, c'était plus drôle. Le personnage devait Mm. être comique. Je voulais faire des choses qui allaient être divertissantes, qui allaient faire rire le monde. Fait que là, je n'étais pas nécessairement une vieille
vieille madame, j'étais plus comme une madame tout court. Là, tu sais. Fait que là, au lieu d'avoir 70 ans et plus, j'avais peut-être 40 et plus. Mais j'ai vieilli extrêmement vite dans mon look. Puis ça, c'est parce que je pense que c'est vraiment une question de mes inspirations de vie. Là. Les personnages que je préfère dans la vie, c'est la vieille dame dans Babar. Ça, elle fait absolument rien, mais elle est géniale. Puis, comme ton personnage, Marla Deer, n'est pas dans le même créneau que les autres dragues plus sexy, comment ça a été à tes débuts d'amener ce personnage-là dans le milieu de la drague? Ben, c'est parce que lorsque j'ai commencé, je te dis que je me cherchais un peu, mais aussi, c'est plus... Lorsque je suis arrivé, oui, j'étais comique, mais j'étais encore créature. Je n'étais pas parfaitement bien déterminé. Donc, Oups, excusez-moi, mon éclairage vient de tomber. Ouais, je pensais que j'ai fait fâché. Ouais, j'ai fait comme coudon. La maison vient de tomber en panne. Ouais. Qu'est-ce que merde, j'ai perdu mon. Qu'au début, c'était un peu flou, mais c'était pas encore défini. Ouais, non, c'est ça. Le personnage était flou, mais aussi, c'est que c'était d'essayer de convaincre celles qui étaient déjà là, les dragues qui étaient déjà présentes, que j'apportais quelque chose qui allait être intéressant. Parce qu'au début, tout le monde disait qu'ils ne comprenaient pas. Là. Moi, je me suis battu. Mes 7 premières années de drague, c'est moi qu'il faut continuellement que je dise « Je te dis que ça va être drôle. Fais-moi confiance. C'est drôle. » Tu sais, mais de quoi tu parles? C'est drôle, je te le dis, tu sais. Crois en moi. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était drôle dans le sens le numéro ou le concept? Qu'est-ce qu'il fallait prouver? C'était tout. Dans mon cas, c'était tout le temps. Autant c'est parce que des fois, c'était le choix de la chanson, puis là, je dis OK, je fais cette chanson-là, mais je suis un gorille. Ah, OK. Je le dis, ça va être bon. Genre parce que je vais être tellement convaincu que je suis un gorille. Bon, c'est sûr que j'en ai fait des que le monde m'a regardé de même. Là. OK. Mais j'en ai eu justement que je suis content d'avoir poussé fort, dire genre, ça va faire du bien, vous allez voir, ça va faire rire, puis le monde va s'en souvenir. Là, puis j'aurais pas eu besoin d'essayer de faire une split pour qu'on se souvienne de moi. T'sais. Mais pouvoir faire ça, ça prend quand même un bon niveau de confiance de vouloir imposer son idée, surtout dans un nouveau milieu. D'où vient cette confiance-là? Je pense que ça là, c'est une histoire de vie puis de manque de confiance à la base. C'est que j'ai tellement eu depuis que je suis jeune, quand on jouait à des jeux, je voulais tout le temps que ça suive comme mes patterns. J'étais comme, moi, j'ai des idées. Fait que, puis, je poussais énormément pour essayer, mais souvent, genre, ça faisait comme, le monde me tassait mes idées, tu sais. C'était peut-être moi qui savais absolument pas comment les approcher le monde aussi, là, mais c'est ça, tu sais, c'est constamment, on essayait de repousser mes idées. On me mettait souvent en second plan, sur le back burner, puis tout le kit. Puis quand j'ai commencé la drague, là, j'étais comme non, calique, je vais, genre, tu sais, ils vont finir par comprendre rapidement je suis qui, tu sais. Bon, ça n'a pas été aussi rapide que je l'aurais souhaité. Les 7 premières années. Mais tu sais, encore, tu sais, des fois, là, à cette heure, qu'est-ce qui est le fun? C'est que là, je disais une idée, puis si le monde ne la comprenne pas, ils se disent « Ah, mais assez ce qu'elle fait. Mais avant, par exemple, c'est s'ils ne comprenaient pas, c'était « Oublie ça. » C'est ça. Là, sur 7 ans, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti que tu avais la confiance de tes pairs? Ça s'est tellement fait graduellement, là. C'est que ça n'a pas fait
un coup, boum, tout le monde m'a compris. Tu sais. Non, non. Mais est-ce qu'il y a eu un numéro qui a vraiment flashé? Je te dirais que dans le côté de la confiance, mais c'est parce que, tu sais, c'était pas comme... Pour moi, c'était pas le plus gros concept du monde, là, tu sais. C'est quand que je faisais tous les cris des SOS. Quand j'ai fait ça, c'est dans mes débuts. C'est un de mes premiers numéros que je me suis retrouvé qu'à avoir Mado, Nicole, Dream, tout ce gang-là qui m'ont accompagné dans le numéro. Puis que là, ça a commencé à embarquer, puis là, à faire la chorégraphie de merde que j'ai inventée sur la chanson. Que là, à cette heure, est rendu comme... si la chanson joue, le monde sont capables de la danser. Elle a fait un spectacle un moment donné au parc Émilie Gamelin, puis il y en avait qui avaient commencé à faire la danse. T'as ton propre Gangnam Style. Ouais, exact. Mais je suis curieux de savoir comment t'as créé, dans le sens de, est-ce que c'est une idée que tu as eue, que tu as testée sur scène ou ça s'est trouvé? Pour la chanson? Non, pour le personnage. Le personnage de Marla? Je revenais un peu, mais ouais, j'étais curieux de savoir si c'est un concept qui était là genre, depuis longtemps ou si ça s'est trouvé en le faisant. Je te dirais que j'ai toujours été dans l'âme une vieille madame. C'est ce que je réalise, là. J'ai toujours été une madame. Tu sais, les héros de ma vie, premièrement, juste si on parle de ma famille proche, bon, ben c'était ma grand-mère avec mes tantes puis ma mère, tu sais. Les voir danser dans un party de mariage, là, j'étais comme... C'est ça que j'étudiais. Là. Je regardais leurs mouvements de comment ils dansent. Tu sais, ma tante Kathleen, quand elle danse, elle se pince un peu. Tu sais, ma tante Lucie est plus comme ouais, ouhou. Puis elle a les cheveux frisés. Elle les envoie, puis elle a plus de fun. Ma mère est un petit peu plus raide parce que elle a un genou qui est plus correct, puis ci, puis tu sais. Fait que non, c'est ça. Puis juste la famille proche, j'étais énormément quand il y avait des parties et tout le kit. Bon, si je ne jouais pas avec mes cousins ou cousines ou whatever, tout le kit, ben moi, ce que j'aimais, c'était aller jouer aux cartes ou avec eux autres là, à la table, tout le kit, puis c'était drôle. Là, ils me faisaient donc rire avec leurs vieilles histoires. Là, puis sinon, je te dirais que juste dans la vie de tous les jours, mon émission éternelle, c'est les Golden Girls. T'sais, 4 vieilles madames qui habitent ensemble. Puis moi, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 7 ans là, quand j'écoutais cette émission-là, puis je voulais déjà être eux autres. Moi, je voulais skipper là, la partie du milieu. Moi, j'étais comme, donne-moi pas ça. Moi, je veux rester enfant, puis après ça, pouf, je veux devenir la vieille. Mais après, dans tous les films, dans toutes les séries, dis-moi, c'est une série, je vais te dire, ça va être cette vieille. Game of Thrones, OK, ben, mon personnage, c'est Olenna Tyrell. C'est n'importe quelle série, je vais ou film, Sister Act, Maggie Smith. Maggie Smith, c'est une de mes héroïnes. Là, je vis que par ce qu'elle fait. Ton personnage de Maladir, ton personnage de Madame, je le trouve très... un peu clownesque. Il est très exagéré dans la mimique. Puis je me demandais d'où ça venait tout ça, parce que c'est très bien découpé. Tu joues bien. Donc voilà, d'où ça vient. Mon Dieu, que je suis pas bon pour me doubler. Ben, beaucoup de théâtre, beaucoup d'improvisation, c'est sûr, ça l'a aidé. Mais je te dirais que, encore une fois, dans mon monde moi-même, genre, je suis sûr que si j'allais voir un spécialiste, on dirait que j'ai des... Je dois avoir un symptôme d'Asperger ou quelque chose. Là. Mais
beaucoup dans ma tête. Puis, juste quand je suis au cabaret, que je porte le costume, même si je ne suis pas sur la scène en train de performer, ben je suis dans le personnage quand même. Même si je vais l'être un peu moins, je décroche. Mais tu sais, si je monte les escaliers, je ne vais pas les galoper les escaliers comme si j'étais une jeune gazelle. Là, non, tu sais, je vais me pogner après la rampe, puis je vais éterniser les gens derrière moi, puis je vais faire exprès, je vais même me pencher un peu, puis vous voyez un beau gros derrière faire... Là, je trouve ça drôle, tu sais, puis ça va être les postures, je vais la conserver tout le long, puis tu sais, la seconde que j'ai le costume, je sais c'est quoi la madame que je suis, c'est quoi son âge. Elle, est-ce qu'elle est jeune, assez jeune pour monter les marches sans problème, tu sais, elle est vieille, mais non, c'est une vieille active. Oh non, ça, c'est une vieille qui a besoin d'une canne. Ah, ça en est une que, elle est juste lourde. Fait que quand elle marche, elle est juste comme un peu plus comme un canard. Puis parmi les vieilles, est-ce que tu as des vieilles un peu plus pantoufles, des vieilles valeurs sûres, disons? Je te dirais que la madame style matrone, un peu vieille comtesse, vieille baronesse, tu sais, comme l'élégance, tu sais, genre, je peux monter un petit peu de plume. C'est la madame que je préfère, sinon c'est le style Bea Arthur, justement, dans les Golden Girls, qui, je m'excuse, mais c'est ça, je lui ressemble un peu beaucoup trop quand que je suis en drague. C'est ça, là, tu fais comme moi, non, c'est ça, j'ai cette shape-là, je suis ça. Donc, parlant de ton personnage de Marla Deer, du côté vieille madame, on va vous montrer un extrait qui date de 2011. Oh! Friends, sisters, and pals. We'll always be bosom buddies. If life should reject you, there's me to protect you. If I say that your tongue is vicious, if I call you uncouth, it's simply that. Who else but a bosom buddy will sit down and tell you the truth? Though now and again I'm aware that my candid opinion may sting. C'est du vieux maquillage, ça, vieux style. Keep your hair natural like mine. If I kept my hair natural like yours, I'd be bald. But we'll always be dear companions. My cronies, my mates. We'll always be harmonizing. Orphan Annie and Sandy, Amos and Andy. If I say that your sense of style's as far off as your youth, it's simply that. Who else but a bosom buddy will tell you the whole stinking truth? I feel it's my duty to tell you it's time to adjust to your age. You try to be peg of my heart with your Lady Macbeth. Exactly. How old are you, Vera? The truth. How old are you? Oh, I'd say somewhere between 40 and death. But I'll always be Alice Douglas if you be Gertrude Stein. And though I'll admit I dish you, I've gossiped and gloated, but I'm so devoted. And if I say that sex and lust made you into a star, remember that. Who else but a bosom buddy will tell you how rotten you are?
Et voilà. Donc, c'est une vidéo qui date quand même. 2011, oui. Tu le vois juste par la qualité du maquillage. Puis, ça fait quoi se revoir? Y a-tu des choses qui ont évolué avec le temps? Ben, je te dirais que la qualité de mon image s'est améliorée avec le temps parce que là, on a commencé à avoir accès plus facilement à du meilleur maquillage, des meilleurs produits, toute la kit. Puis, moi, ça a toujours été quand même assez difficile parce que je ne suis pas une drague qui coud, donc je ne confectionne pas. Je peux patenter des affaires, mais je ne confectionne pas mes propres costumes. Puis, bon, à cette époque-là, on s'entend que j'étais zéro riche. Bon, je ne le suis pas plus aujourd'hui, là, mais j'étais moins riche Mhm. que je le suis là, de façon assez intense. Et ce qui faisait que beaucoup de ce que j'avais comme costume, c'est que je me débrouillais avec ce que je pouvais trouver, puis ce qu'on m'offrait. Mais malheureusement, il n'y en a pas autant de femmes de 6 pieds 4 Mm. dans la vie. Là. Fait que la plupart des choses, je regarde le spectacle et je fais comme je trouve que les manches sont pas. Il aurait fallu que j'aie des manches plus longues. Il aurait fallu que la coupe soit plus longue. Parce que c'est ça, mais on faisait ça avec ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a. Parlant justement de la confession des costumes, qui est un de tes points faibles que tu reconnais, moi, les drag queens et les drag kings, je trouve que c'est un des artistes, c'est des artistes les plus complets parce qu'ils doivent toucher tout. Ils doivent toucher autant la scéno, la mise en scène, le jeu, la confection, l'éclairage, scénographie. Bref, ils touchent à Oui. tout. Je veux savoir justement, parmi cette panoplie de talents que tu dois avoir, c'est quoi tes forces et tes faiblesses? C'est comme là, on est au courant que la confection de costumes, c'en est une. Solitude, effectivement. Je dirais que moi, je me débrouille très bien dans ce qui est le montage, mise en scène d'un numéro ou d'un spectacle. Fait que beaucoup, qu'est-ce qui se passe comme pour préparer un numéro, créer un numéro, s'assurer qu'on ait qu'est-ce qu'il nous faut pour le numéro. Ça, je vais me débrouiller bien. Je suis bien bon pour trouver qu'est-ce que moi, je ne suis pas capable de faire? Ben, à cette heure, j'ai développé ce pif pour aller être capable de trouver ceux qui peuvent m'aider. Fait que ça, je te dirais que c'est un bon atout que j'ai développé avec le temps. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, chorégraphie, si c'est moi qui chorégraphie, ça va être très basic. Ça ne va pas être des doubles comptes. Ça ne va pas faire. Ça va faire. ça va être très, très basic. Couture, c'est ça. Là. Genre, je pourrais me démerder si on me mettait face en situation que c'est comme vas-y, genre, t'as pas le choix. Je serais capable de m'organiser, là, mais c'est vraiment pas. Ça, c'est pas mon fort. Fait que, non, c'est ça. Mais je suis bon pour organiser ou sinon trouver ce qu'il faut pour recréer quelque chose. Si je ne peux pas le faire moi-même, trouver les articles pour pouvoir le faire. C'est pour monter un costume qui va ressembler à un personnage, mais tu sais, j'ai l'œil en général. Là. Je suis curieux de savoir, parce que c'est ça datait de 2011, mais puis justement, ben, tu disais, ben, c'est ça, à un moment donné, le corps se transforme, tout ça. Comment ça évolue un personnage de drague? Est-ce que c'est juste physique ou ton feeling dans le personnage n'est pas le même, j'imagine? Est-ce qu'il y a une évolution du personnage à ce niveau-là? Ben, tu sais, comme dans mon cas, j'ai le de base qui est la vieille Marla. Là. Mais tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui aime essayer des personnages. Mm-hmm. Mais je suis beaucoup. Par exemple, si tu me dirais, OK, on fait un numéro Star Trek, puis là, tu sais, OK, là, je suis tel personnage, là, je trippe, là, je tout. Je veux m'assurer que j'y ressemble, là, que le monde va me regarder. Bon,
qui vont faire comme, OK, oui, je suis capable de voir, de reconnaître ce personnage-là, mais aussi j'assume, tu sais, que je suis très grand, que je suis plus colosse, puis tout le kit. Fait que, tu sais, je, je, je vais tout de suite me détacher de n'importe quel personnage qui est trop petit. Mhm. Tu sais, c'est aussi simple que j'ai développé que, tu sais, si tu me dirais, veux-tu jouer Cendrillon? Je vais faire, mais voyons non, je suis pas Cendrillon. Je ne me sens pas, je ne vois, tu sais, je peux le jouer pour le fun, quelque chose, mais il me semble que c'est. On manque la bonne opportunité de me mettre soit dans Belle-Mère ou dans Fée Marraine. Je trouve que Ouais. des personnages qui font plus, les belles-sœurs aussi, genre tout ce batch-là fait plus. T'sais. Finalement, tous les autres C'est personnages. ça, tu sais, genre, je peux le roi, genre, je trouve que. Puis parmi les talents d'une drag queen, drag king, il y a aussi le fait d'animer. Donc, comment tu as trouvé la voix de Marla Deer? Mais ça c'est avec l'impro, là. Je pense que c'est là où. Mais juste avec la Galaxie, avant que je fasse partie de la Ligue en tant que joueur, j'animais la Galaxie. Bon, ça m'a donné comme un boost pour que le cabaret me fasse confiance. Parce que, étant donné que j'animais la Galaxie, lorsque, un moment donné, il cherchait pour une nouvelle soirée et que j'ai proposé Drague-moi, mais ça a passé, même si, tu sais, ça faisait pas une éternité que j'étais là. Puis Drague-moi, ben, de l'étape 1 à la dernière saison qu'on a eue, tu sais, c'est genre, j'évolue autant que les participantes, là, puis toute la kit, parce que, tu sais, à chaque fois, il faut que je réapprenne à vivre en même temps, tu sais, toute la kit, parce que c'est du nouveau monde, des nouvelles affaires des nouveaux styles qui vont emmener, des nouvelles techniques. Puis il faut que j'adhère à ça. Tu sais, il faut que je fasse comme oui, ça existe, c'est là, je le comprends. Même si, lorsque moi, quand j'ai commencé, c'était quasiment oh non, non, tu fais pas ça, puis tout le kit. Que là, aujourd'hui, c'est encouragé. Fait que, tu sais, il faut que je me dise, bon, ben certaines affaires qui arrivent, que là, ben, il faut que je fasse comme, ben oui, que la porte ouvre, tu sais, puis s'adapter, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai tous les outils pour pouvoir aider cette personne-là, parce que pour moi, c'est nouveau. Fait que, tu sais, Puis ça fait combien de temps que Drague-moi existe? ben, ça va être à peu près dans les mêmes années que c'est ça, 2011, je pense, que le numéro qu'on a écouté tantôt. Puis Drague-moi, avec le temps, c'est devenu comme une porte pour les drag kings amateurs, amatrices qui veulent faire de la drague. Ben oui, sans que. Tu sais, genre, quand j'ai jamais eu l'impression que c'était ça qui allait se passer, là. Je pensais, tu sais, c'est devenu un moment donné. Tu sais, moi, au départ, la première saison, j'ai sélectionné le monde, là. Quand je te dis sélectionner, c'est que j'ai appelé des gens, j'ai dit hey, ça te tente-tu? C'est pas un principe d'audition, c'est pas. Puis avec le temps, ben, c'est ça, pendant une période de temps, il faut que j'avais le même âge là, que les participantes. Là. J'étais un petit peu plus vieille, là, mais c'est genre, j'avais comme 4 ans là, pour certaines là, de plus, puis toute la kit. Mais là, c'est ça, à cette heure, quand ils rentrent, qui sont nouvelles, puis ils ont 18 ans, mais là, il faut que je me rappelle, Caroline, moi j'en ai 38, là, je suis rendu à 20 ans de plus que ça. Tu fais comme, OK, l'écart est différent, les visions sont différentes, il faut que tu fasses attention parce que tu peux
faut pas communiquer de la même façon qu'on communiquait avant aussi, là. Puis des choses qui se disaient avant qui ne passeraient pas aujourd'hui, puis ou des choses qu'on faisait dans des numéros qui ne passeraient pas aujourd'hui. Puis c'est bien pour la société que les choses évoluent puis qu'on apprenne. Tu sais, comme c'est ça, tu sais, je suis une vieille chienne, mais je suis capable d'en apprendre pareil. Puis mais ça fait que ça chamboule, là, tout ça. Là, je ne m'attendais pas de la première chose que ça partit à ce que ça devienne ce que ça en est devenu. Puis, un moment donné, j'ai eu comme je l'ai comme compris. J'ai fait « Hey, Colin, OK, là, il faut que je prenne ça plus au sérieux. » Moi, je le faisais, puis là, je faisais exprès pour gosser, pour tout le kit. Puis, c'était plus des amitiés aussi que je créais. Puis, le moment donné, j'ai fait comme OK, c'est pas une question d'amitié, mais il faut vraiment que c'est une job, c'est un travail. c'est pas pour le fun. T'sais. Moi, c'était genre viens vivre l'expérience pour le fun. Mais non, là, c'est devenu genre viens passer tes cours avant qu'on te donne la clé, la clé du village. Ouais. Oui, puis c'est des choix qui finissent par avoir un impact sur des développlements d'artistes, tout ça, là, donc c'est assez... Oui, mais là, tu vois-tu, ça, c'est rendu... quand les Drag-moi commencent, là, je le dis, là, je fais comme... Là, tout de suite, là, rentrez-vous ça dans votre tête. Si vous voulez faire de la drague, ceci est une porte, ce n'est pas la seule. OK? Fait si vous voulez, genre, quand moi j'ai commencé, cette porte-là n'existait pas. Là. Fait que, c'était une porte différente. Fait que, sachez qu'il y a d'autres portes ailleurs si vous n'êtes pas pris. Puis si vous n'êtes pas pris, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais en faire et que vous ne valez pas la peine. Ça veut peut-être dire que ça va être un peu plus facile, un peu plus difficile à faire voir votre nom, là, genre à ceux qui sont comme dans les plus comme Mado, justement, les personnes qui bookent, là, qui sont dans leur soirée, eux autres, ça va peut-être être plus long à faire ton chemin vers eux autres, mais si tu veux vraiment et que tu as le talent, ça va se faire, puis des fois, plus facilement que tu le crois. T'sais. Mais il faut que tu prennes des conseils du monde, mais il faut que tu en laisses aussi. C'est genre, faut que tu te serves de ton entourage puis que tu te fasses ami avec le monde, non ennemi. Tu n'es pas meilleur. Puis il n'y a personne qui est meilleur que quelqu'un. Moi, c'est ça, je vois ça de même. Là. Il y a du monde qui vont être meilleurs dans quelque chose, une technique ou whatever, mais il n'y a pas une drague qui est meilleure qu'un autre drague nécessairement là, dans la vie. Là, C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est tellement... c'est intéressant que tu prennes la peine de le dire parce que c'est souvent... quand on est jeune, qu'on s'assiste, que ce soit des auditions, même dans une école de théâtre, quelque chose, puis un refus peut nous donner l'impression qu'on a raté notre seule porte. Non, des c'est fois, ça. il y a des gens qui... C'est vrai, le détour est vraiment plus long. Ça ne veut pas dire qu'il est très riche, le détour. Hein? Mais des fois, ça peut couper du monde. Ça peut littéralement couper du monde qui aurait eu vraiment un beau potentiel, mais qui n'ont pas, je sais pas... Qui vont avoir perdu la confiance. Mais c'est ça, c'est qu'il ne faut pas que tu perdes. Si tu as un feu en toi de vouloir faire de la scène, que ça soit dans n'importe quel domaine, là, ben c'est à toi de le nourrir, ce feu-là. Ça ne veut vraiment pas dire que ça va être facile. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui vont pouvoir genre être le premier violon à l'orchestre. Là, genre, ça le dit premier violon, il n'y a pas 14 premiers violons. Là, fait que c'est pas facile. C'est ça le domaine des arts. T'sais, dans le sport, c'est la même chose aussi. Là, on s'entend, là, quand même, il y a une limite. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas ce qui semblerait être la porte la plus rapide, ça ne veut pas dire que parce que tu ne prends pas cette porte-là, que tu n'y arriveras pas. Puis en général, ceux qui prennent les portes d'à côté, tout le kit, ont un vécu tellement plus riche,
un background plus intéressant, qui vont avoir développé des choses beaucoup plus naturellement que tu sais, des fois, qu'il y a du monde qui vont justement avoir tout eu, tout drette, tout clair. Tout... C'est ça. C'est ça. Mais c'est aussi la quantité d'erreurs que tu rencontres quand tu prends l'espèce de détour. Mais c'est ça qui te nourrit. Mais tu sais, la quantité, parce que c'est ça, au lieu d'avoir un apprentissage où on t'amène, puis bon, c'est un peu plus formaté comme passage, ben là, tu te butes à tellement d'affaires que quand tu arrives à faire de la scène, tu t'es tellement buté sur des affaires que tu arrives à te démarquer, puis justement, tu as un vécu derrière toi, tu sais, d'erreurs, justement. Oui. Puis les erreurs sont vraiment importantes. Puis tu vois-tu, à Drague-moi, c'est une chose que il y en a beaucoup qui vont la faire par après, mais tu sais, j'arrête beaucoup des erreurs, tu sais, étant donné que j'en ai vu des erreurs, tu sais, que je le sais, tu sais, genre que je sais que ça n'a jamais passé. Ça n'a jamais marché. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je te le dis tout de suite, ça n'a jamais marché. Tu sais. Ah ouais. Peut-être que tu veux, tu as peut-être le vouloir, puis le croire, puis je te dis, ça ne marchera pas. Comme de fait, ça ne marche pas. Mais c'est ça, tu sais, mais il y a souvent beaucoup des erreurs qui sont évitées. Là, je me dis, tu sais, des fois, par contre, il faut que tu te casses la gueule. Tu sais, je me suis cassé la gueule souvent en numéro où j'ai fait OK, j'étais clairement pas prêt pour ça. Puis j'ai surestimé mon, mon public ou moi-même ou mon concept. Là, j'ai tout surestimé. As-tu une couple d'anecdotes comme ça? Ou Les peut-être numéros pas? qui ont. Ben là, tantôt, j'ai parlé un peu le numéro du gorille, puis tout le kit, mais. Fait que ça n'a pas bien fini, le gorille! Ben, c'est parce que le monde ne se sont pas attachés aussi fort que je le souhaitais. C'était dans le film Tarzan. Je faisais Tarzan avec sa maman gorille. Là. En tout cas, fait, ça on rit de moi encore par rapport au fait. Parce que je pense que le gros X, c'est la seconde que j'étais dans le costume de gorille. Là, je n'étais plus une drag queen. J'étais un gorille. J'étais allé un peu trop loin. J'étais trop convaincu, là, tu sais, genre, c'est ça. Fait que là, Trop de méthode d'acting. Ouais. Fait que tu montais les marches avec tes mains, tu tenais ta Non, mais robe. j'étais vraiment dedans, là, tu sais, puis là, je me roulais à terre, puis... mais... fait que, tu sais, ça, c'est un numéro qui n'a pas bien fonctionné, mais des fois aussi, c'était juste... un concept facile dans ma tête, puis tout le monde va comprendre la joke du premier coup, puis finalement, ça marche pas pantoute. Là. Ben, tu sais, genre, je me convainc qu'une chanson de marde, que tout le monde, tu sais, genre, je la fais écouter aux gens, puis le monde font Yes! Là, je suis comme, ça va être drôle, je te dis, ça va être drôle. Ça va être Mais drôle. là, j'oublie à quel point que des fois, quelque chose qui sonne vraiment mal à l'oreille, tu sais, c'est difficile des fois de le surmonter pour pouvoir apprécier le concept, la joke que je me suis popé dans ma tête, le kit. Fait que c'est ça, tu sais, mais... Puis des fois, c'est aussi con que ça peut être tout simplement juste que tu n'as pas le bon public pour. Parce que tu vas faire un numéro qui est super pogné en quelque part, puis tu le refais dans une salle, même nombre de gens, tout le kit, mais eux autres, là, c'est... Ils font comme non, nous, c'est pas ce qu'on voulait. Genre, ramenez-nous la salope. C'est comme, OK. Puis vous faites beaucoup de numéros, t'en crées à toutes les semaines avec Complètement Buzzé quand ça existait, là. Mais qu'est-ce qui fait que tu gardes un numéro? Que celui tu vas le roder, que tu vas le pratiquer un peu partout, l'amener dans d'autres salles? Je te dirais que ça va être vraiment sur un désir d'une chanson. Là. C'est à quel point que je tombe en amour avec une toune. Là. Que tu sais, je fais comme ou que tu sais, ça me demande pas trop. Parce que c'est sûr que
si je suis obligé de me trouver 3 accompagnateurs à chaque fois qu'il faut que je fasse un numéro, là, ça devient compliqué. Là. Puis là, genre, c'est ça, je m'en vais à Québec, je ne peux pas faire le même numéro si j'ai besoin de traîner 3 personnes. Mais non, c'est ça. Puis moi, j'aime bien ça, faire des numéros avec des gens. Là. Fait que je te dirais que j'ai des numéros quand ils sont solo, si je fais comme OK, ça c'est. Je l'ai fait, j'assume, je fais ça, c'est Marla. C'est vraiment le personnage, ça se va bien. Il n'y a pas une fois que je vais le faire ou que je vais peut-être me tromper. Je suis correct. Fait que ça devient un numéro passe-partout. Fait que ces numéros-là entrent en banque, mais il y en a que j'ai fait une fois ou deux, que j'aimerais refaire, mais des fois, c'est ça, ça demande trop. Là. J'ai un numéro du fantôme de l'opéra qui s'appelle Prima Donna. Là. Fait que là, tu sais, gros cheveux de chanteuse d'opéra, grosse robe, tout le kit. Mais il y a à peu près 5 autres personnes qui chantent avec moi dans le numéro et qui chantent quasiment même plus que le personnage que je fais parce qu'ils chantent à moi. Genre. Fait que, tu sais, c'est pas avec n'importe qui que je peux faire ce numéro-là. Il faut que je trouve 5 personnes qui vont vouloir apprendre genre de l'opéra. Puis ils chantent un par-dessus l'autre. Tout le... Fait que, c'est ça, c'est des numéros qui deviennent compliqués ou des fois, c'est des chorégraphies aussi. Puis là, bon, ben, si telle personne ne peut pas être là, ben, il faudrait que je leur monte à quelqu'un d'autre de nouveau. Puis des fois, ça va bien. Puis des fois, tu fais comme non, je suis clairement pas un professeur de danse. Je voulais revenir en lien avec les spectateurs. Tu sais, quand tu disais que des fois, tu vas dans des salles puis c'est mort, je me dis à quel point il y a de l'adaptation qui peut être faite. Mettons, tu écoutes le show, tu écoutes d'autres dragues. Comment tu peux t'adapter au public? Parce que tu amènes ton stock, tu amènes un numéro déjà fait. Ben, je te dirais qu'en général, si tu vas en quelque part et que tu finis par changer de quoi, c'est parce que ce que tu vas changer, tu avais la capacité de ton. Qu'est-ce que tu portes ou whatever, peut-être, pouvait être caméléon en partant, là, qui te permettrait de fonctionner avec une autre chanson. Mais je te dirais qu'en général, moi, en tout cas, bon, à part les dimanches, que des fois j'arrivais et je faisais non, sais-tu quoi, je la file pas aujourd'hui, ma chanson. J'ai préparé toute la semaine, toute la kit, puis on dirait qu'aujourd'hui, je regarde la journée puis je fais comme non, on dirait que c'est pas fait pour. On dirait que je la sens pas. Puis des fois, ça m'arrivait de. Mais tu sais, c'est parce que là, j'avais accès aussi à mes affaires qui me permettaient de changer, là, tu sais. Sinon, des fois, c'est parce que je suis en train de parler avec une drag queen, puis là, elle dit ça serait le fun, telle chanson, puis tout le kit. Là, tu fais comme fais-tu ça à la place de ça, finalement? Puis, tu sais, j'ai ma chum Peggy, là, ben des petites shots là, qu'elle faisait comme fais donc ça, tourne-là à la place. OK. Je suis curieux de savoir, est-ce qu'un numéro, un coup qui est fait, il se transforme-tu beaucoup? À force d'être présenté devant plusieurs publics, est-ce que tu fais beaucoup de réadaptation numéro ou pas pantoute? Je te dirais que ça dépend de c'est quoi à la base que tu as décidé de faire. Okay. Parce que, tu sais, si c'est juste un numéro où tu chantes, qu'il n'y a pas vraiment de concept, que là, c'est plus un niveau de la personnalité, mais là, je pense que ça, c'est un numéro que tu transformes comme tu veux, n'importe comment. Quand tu veux. Ça veut dire que là, à un moment donné, tu vas peut-être te dire hey, non, je le fais dans ce costume-là. Je prends cette chanson-là, mais je vais faire tel personnage dessus. Fait que là, ça peut s'adapter. Ça veut dire que il n'y a pas vraiment de nœud précis dessus. T'sais. Mais j'en ai d'autres que depuis le début, je n'ai jamais changé. Là. Exemple, tous les SOS. Ben, je fais la même chorégraphie, les mêmes gestes depuis la première fois que je les fais, puis je ne les change jamais. Peut-être que quand je le fais, je suis
peut-être moins gracieuse que je l'ai avant. Mais Ça, c'est pas toi qui as voulu le changer. non, c'est ça. Ça, c'est la gravité qui a changé. Ça. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a des affaires qui peuvent rester on the point. Puis je te dirais qu'il y a certaines drag queens que c'est ça. Là. Prends Erika qui te présente son numéro de Mary Poppins, mais que tu le vois aujourd'hui, que tu le vois il y a 5 ans, la seule chose qui va s'améliorer dans son numéro, ça va être, elle va réparer, elle va refaire son sac, elle va refaire telles affaires parce que ça s'est endommagé. Mais tu sais, depuis le début, c'est parfait. Tu comprends? C'était parfait là, ça va être encore parfait quand elle va... ça va être, c'est un numéro parfait. Fait que, c'est ça, ces améliorations, c'est genre juste je répare ci, je range ça, je me refais un manteau parce qu'il commence à être trop vieux. Mais il y a des numéros comme ça. Des numéros qu'on dirait que tu touches pas parce que tout est là. Tu sais, genre la formule est là, tout ce que tu as besoin est là. Puis des fois, ben, tu t'en fous, puis tu fais à peu près, tu vas changer selon. Nous autres, avec les dimanches, on a eu beaucoup de ça, là, parce qu'étant donné qu'on se donne des thématiques, en se donnant des thématiques, genre, on est le feu, fait que là, OK, on est habillé en feu, mais qu'est-ce qu'on fait, puis là, tu peux pas faire tout le temps, tu peux pas tout faire la même chanson, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, tu prends une chanson que tu connais, mais là, tu te dis, OK, là, je la fais comme si j'étais une déesse du feu, bon, mais, fait que là, la chanson ne change pas, la façon que tu ferais la chanson change un peu parce que là, étant donné que tu es en déesse du feu, ben là, tu es un petit peu plus comme ouh, tu sais, je sais pas. Mais comparé à, tu te dis, genre, bon, ben, cette fois-ci, je la fais, mais je suis une vieille grand-mère, cette fois-ci, je la fais, je suis en docteur, puis tout le kit, tu sais, je joue un robot, je joue aussi. Je la fais plus tout simplement comme la chanson pop ou est-ce que je suis en train d'essayer de ressembler à la vraie chanteuse? Quand je te vois aussi faire de la drague, je remarque aussi que c'est intéressant, c'est que tu utilises des extraits de films, des extraits de séries pour justement, en plus tu utilises beaucoup plus ton jeu. En faisant ça, ça change la dynamique aussi de juste une toune. Ouais. D'où c'était venu cette idée-là de prendre des extraits? Ben, je te dirais que c'est surtout l'accessibilité à ça. Là. Avant, quand j'ai commencé à faire de la drague, fallait que tu graves ta musique sur un CD, mais déjà avoir la possibilité d'avoir accès à un système qui te permettait de faire de l'audio, c'était tough, là. Puis, moi, genre, mon premier ordinateur que j'ai eu est décédé de virus de download, là. Tu sais, downloadons ce petit bout de son-là, OK, mais genre, tu l'as, mais tu viens d'attraper le virus du Nil, genre, dans ton ordinateur. Fait que, non, c'est ça. Fait que, mon ordinateur était pas en forme. Là. Genre, je me suis dit, peu importe la personne qui se ramasserait avec après, là, c'est vraiment juste a diseased computer. Mais c'est ça, c'est que plus le temps a avancé aussi, plus c'est devenu simple, plus facile d'aller chercher les extraits audio pour pouvoir les rajouter dans les numéros. Puis moi, ben, c'est ça que j'aime ça. C'est que ce que j'aime, c'est que, étant donné que je suis beaucoup passionné par les personnages, puis tu me dis, OK, aujourd'hui, tu dois me recréer, genre, c'est ça, c'est Star Wars. Tu dois faire un numéro de Star Wars. Mais je suis comme, OK, ben, il faut là, les éléments clés que je peux mettre dans le numéro qui va faire en sorte que le monde va trouver ça plus drôle. Puis, ben, moi, ça m'emmène plus dans le personnage. Tu sais, puis, des fois, je trouve que ça fait en sorte que le lien aussi entre la musique et le personnage se fait mieux là,
Avec, parce que des fois, tu fais OK, ben là, je vais couper tel bout de chanson parce que ça n'a vraiment plus rapport. Fait que là, j'enlève ça. Fait que là, à la place, je vais mettre un petit bout de scène, puis tout le kit. Puis là, on repart sur le refrain de la tune. Fait que là, tu sais, t'as pas senti que j'ai arraché juste un chunk de la chanson. T'sais. C'est là qu'on voit vraiment que c'est ça. Tu as un travail, en même temps, tu te projettes dans le jeu que tu vas faire, en même temps, dans la mise en... mais tout ça en même temps, dans la mise en scène, de comment tu travailles le son. C'est vraiment plusieurs. C'est fou. Tu sais, des fois, là, c'est genre, ça, tu prends une chanson, tu l'écoutes, tu fais comme ah, OK, oui, cette chanson-là fonctionne. Puis, tu sais, c'est comme la chanson Fight Song. This is my fight song. Na, 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 na. Get back my life song. Là, en tout cas, c'est une chanson qui a été bien gros pour le monde qui ont une maladie ou quelque chose de même. C'est genre comme non, je prends le dessus, fonce, puis c'est genre vie. Ouais. Fait que ça, c'est la chanson puis son message. T'sais. Mais tu sais, t'as Gisèle Lullaby pogne cette chanson-là, puis qui, elle, fait comme « Ah, OK, non, moi, je suis une lutteuse. » Mais tu sais, elle arrive, puis elle est comme « Oh, ouais, on va se battre. » Tout le kit, puis elle fait sa grosse pitoune sur cette chanson-là, puis on était comme « C'est vraiment très drôle de savoir que le message de la chanson, c'est pas du tout ce que tu es en train de faire. Là. C'est toute l'idée du contrepoint un peu aussi, là. Tu prends la chanson à contre-pied un peu, justement, là. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça que moi, en général, quand je prends une chanson, je l'écoute. J'essaie de l'écouter au maximum pour avoir vraiment comme qu'est-ce qu'elle dit, la toune, là. C'est quoi son lien? Ça marche-tu ou on est trop vraiment en train de, tu sais, qu'on se dit, ah, OK, ben on va prendre cette chanson-là juste parce qu'elle a le mot magie dedans, tu sais. Mais tu sais, son contexte a zéro rapport avec la magie, puis toi, tu veux faire un grand sorcier, là, toute la kit, c'est comme même ça. Marche pas, là. Oh, je vois que le temps file. Oui, le temps file. J'aimerais savoir si tu avais des conseils à donner à des amateurs, amatrices drag queen. Parce que comme tu fais Drag Moi, tu dois juger les pairs. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire au monde qui commence la drague? Ben moi j'ai un pas pire bon rôle, c'est que je ne suis pas la juge. Je suis l'animatrice, donc j'ai pas de poids dans l'évaluation pour toute la kit. Là. Fait que des fois, je donne des idées puis genre les juges font puis là après ça fait comme oups. C'est comme un peu moi qui ai conseillé ça. Mais non, mais tu sais, c'est des fois parce que. As-tu déjà éliminé quelqu'un avec tes conseils? Officiellement, il y a eu juste 2 éliminations dans toute l'histoire de Drag Moi parce que je n'élimine pas les gens. J'ai comme embarqué comme dans le principe d'en éliminer une fois. Puis le cœur m'a arraché. Du monde qui sont prêts à s'investir et à se donner, puis tout le kit, puis tu fais juste comme non. Non. Puis c'est parce que j'ai pas. Si j'avais un prix de OK, tu vas gagner justement 100 000 une fois que tu as fini, là, je serais OK. C'est un gros prix. Je comprends là, que la compétition se rende plus loin. Oh. Je reçois un petit appel de Mme Pascal McCoy, mais ça va s'attendre. Qu'est-ce que je disais, là? Excusez, ça me déconcentre. En gros, tu disais que tu n'élimines pas. Ouais, non, c'est ça, je l'élimine pas. Puis j'ai essayé de le faire une fois, puis je m'en veux encore. Je m'en veux d'avoir fait mal à cette personne-là de façon atroce. Puis qu'est-ce qui m'écoeure, c'est parce que je sais que j'y ai fait mal, que ça l'a blessé. Puis, c'est genre, c'est comme un principe de genre,
parce que je l'ai blessée, ça me blesse plus. Fait que là, je fais comme... Fait que là, ben, elle, ça la gosse. Fait que, en tout cas... Mais moi, c'est ça. Encore aujourd'hui, je m'excuse 1000 fois à cette personne. Je pense que c'est la pire idée de toute ma vie. Oh. En fait, une d'elles. Une Mais, des pires idées. ouais, c'est ça. Là. J'ai fait d'autres erreurs. Là. Mais non, c'est ça. Je suis pas capable de vivre avec ça. Tu sais, un jeu de société où ça dure 1 heure, OK, je comprends. Là. Mais quelque chose que le monde s'investisse et qui donne de leur temps. Ouais. Donc, si tu avais un conseil à donner à une future drag queen, drag king? Lorsque tu prends une chanson, premièrement, pour commencer, tu veux que ça fasse boum. Tu veux que le monde sache qui. Tu veux que le monde te reconnaisse. Fait qu'il ne faut pas que ça soit trop long. Si tu commences avec une chanson de 5 minutes, mais tu es mieux de savoir ce que tu fais en sacrifice pendant ton 5 minutes ou que ta chanson soit vraiment bonne pour que ça soit quasiment ta chanson qui traîne. Tu sais? Je pense... Un numéro, là, tu perds l'attention du monde dans les 15 premières secondes. Ouais. Le numéro commence, là, si après 15 secondes, tu ne les as pas accrochés, puis qu'après 30 secondes, tu ne les as toujours pas, là, oublie ça. Il n'y a plus personne qui te suit. Là. Fait que, tu sais, puis après ça, ben, cette tranche-là, il faut qu'elle continue. Il faut que tu continues à garder ce monde-là. Fait que si tu les as pognés pendant ton premier 30 secondes, bon, fait que là, tu as leur attention, mais là, il faut que tu la conserves chaque prochain 30 secondes. Faut qu'il y ait quelque chose, au moins une énergie, quelque chose qui va se passer qui fait que c'est pas juste toi qui flatline, tu sais, puis qui est comme un peu trop comme dans ta tête. Il faut vraiment que tu essaies de développer ton numéro. Puis, tu sais, développer un numéro, là, quand tu dis 30 secondes, toute la quête, là, des fois, ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Des fois, c'est là où tu mets un déplacement. Fait que tu n'es pas juste en train de faire... Ouais. Tu sais, là, c'est... Tu as choisi ton moment, tu es au centre, tu as fait ton boom, là, tu te déplaces. C'est aussi là où tu vas décider, bon, OK, je vais absolument avoir un changement de costume. Bon, il est où ton changement de costume? Es-tu en train de me le faire aléatoirement pendant le numéro, pendant, tu sais, 0, un moment où ça fait comme, tu sais, la personne est juste en train de faire comme un couplet, là, puis c'est vraiment comme en plein milieu d'un couplet bien banal, puis là, elle l'enlève, toute la kit, puis après ça fait pam, 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 puis là, tu te dis, pourquoi tu n'as pas enlevé le manteau là? Oui. C'est ça, tu sais, parce que là, quand tu l'as enlevé, on n'a pas fait comme wow ou rien, tu sais, on a juste fait comme, hein? OK, wow. Ou, tu sais, avoir un gros affaire puis l'enlever dans les 3 premières secondes, tu sais, c'est comme, OK. C'est ça, Ouais. tu sais. Ouais, c'est le sens du timing, en fait. Hein, exact. Parce que tout va se passer sur une période d'une chanson. Là. Parce que quand tu commences, puis tout le kit, tu ne vas pas être engagé pour venir faire de l'animation. En général, là, tu ne vas pas être appelé pour faire de l'animation. Tu ne vas pas être appelé pour faire 87 numéros non plus. Là. Souvent, tu vas en avoir 1, peut-être 2. Fait que là, c'est ton moment. Là. Ton moment, c'est ça. Tu as 3 minutes à 5 minutes. Moi, je te dis qu'un bon 3 minutes 30, là, pour commencer, c'est gold. Puis aussi, ben, le choix de chanson, là, on s'entend que si tu commences avec je m'ouvre les veines et je me. Tu sais, t'es super tragique, puis que le monde ne te connaisse pas encore, fait qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de sentiments développés avec toi. Toi, tu viens de faire une chanson super slow, que tu fais rien, que tu n'as pas de flafla, rien. Il n'y a pas de structure à part juste chanter à la toune. Si on ne te connaît pas, ben, on risque de trouver ça très difficile. Alors, Jonathan, Défi. on est rendu au défi. OK.
Donc, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le défi, à quoi ça consiste? Mettons que Jonathan arrête de faire Maladir du jour au lendemain et que demain, il décide de faire une nouvelle discipline artistique. Là, aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau. Donc, je vais te donner un choix. Habituellement, on donne une seule discipline, mais cette fois-ci, on en a passé à 2. OK. On essaye, c'est un essai. OK. Donc, tu as le choix. Du jour au lendemain, tu réveilles et tu décides de devenir soit OK. un slammer professionnel ou un conteur professionnel. Je pense que je vais y aller c'est pas parce que c'est pas Je comprends, je vais quitter cette contre le slam, mais je vais être parfaitement honnête. Le slam, moi, je contrôle pas ça. C'est un art que on dirait que moi, ça sortirait pas, là. Tu sais, je pense que c'est comme une question d'un rythme, un peu, là, tu sais, puis non, je sais pas. Ça, juste quand on offre cette catégorie-là en improvisation, je fais... je vais bencher sur celle. Ouais. Moi, c'est les chanter. Quand il y en a une, je ne mets pas mon point, je le recule. Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, une chantée, moi, je me dis, à la limite, je vais faire... je vais juste garder comme une note en arrière ou quelque chose de même. Mais, non, du slam, c'est parce que je pense qu'en même temps, il faut que tu aies le goût de transmettre vraiment comme un message. Tu sais, puis il faut avoir des convictions. Puis je sais pas, on dirait que, j'ai pas cette passion-là des mots, toute la quête. Tu sais, même en théâtre, là, j'aurais pas le goût de jouer c'est quelque chose de sérieux, là. Il faut vraiment que je fasse comme, je sais pas. C'est drôle parce que quand on a discuté justement de la discipline qu'on allait te donner, on a sorti ça parce que notre idée, c'est de faire du anti-casting. Ouais. Puis comme Marlader est un peu plus clownesque, on avait vu ça aussi, le rôle dramatique comme un anti-casting. Mais revenons au conte. Oui, mais en fait, c'est ça. Comment tu aborderais le conte? Puis à qui tu t'adresserais? Tu pourrais faire du conte pour enfants, par exemple, je sais pas. Mais je pense que je serais capable de faire... Je pense qu'à la base, étant donné mon esprit, parce que je suis vieille de corps et d'apparence, mais dans le fin fond de mon cœur, je suis un éternel enfant. Là. Tu sais, c'est genre, moi, j'ai Disney Plus chez nous parce que je les écoute, les films. Tu sais, il y a du monde qui font comment? Un moment donné, tu fais le tour. Comme moi. Tu sais, là, faire le tour. Pas le tour de ça. Tu l'écoutes quand ça te tente. C'est pas le tour. Mais non. Mais tu sais, fait que moi, la fantaisie, raconter de la fantaisie, puis tout le kit, ou n'importe quoi, c'est sûr que c'est ça. Tu sais, je ne serais pas du genre à vouloir conter l'histoire, genre de l'Holocauste, quelque chose du genre, tu sais, d'être vraiment comme sérieux dans des histoires. Tu sais, je lirais pas le livre, tu sais, Anne Frank, tu sais, genre, tu sais, faire de la lecture de tout ça, ça, je serais comme, non, ça, c'est lourd, là, ça, c'est pas pour moi. Ouais, mais de la fantaisie, par contre, c'est parce que, tu sais, c'est genre, moi, j'embarque tellement déjà facilement dans cette magie-là quand que le monde me raconte des histoires comme ça que je pense que ça se ferait facilement. Je serais capable de jouer n'importe quel type de personnage dans ce genre-là, puis j'aurais du fun. Autant monsieur créature que féminin ou whatever. Là. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu ferais un personnage qui fait des contes ou tu serais toi-même et t'incarnerais les personnages pendant le conte? Ah, moi, je pense que je créerais un genre de... Tu sais, moi, c'est ça, là. Conteur, moi, ça veut dire que je suis en fanfreluche. Tu sais, genre, je suis un personnage de base qui va raconter une histoire. Ça serait-tu une variation de Marlader ou tu irais vraiment ailleurs dans la composition? Ça dépend vraiment de qu'est-ce ouais, d'où c'est qu'on s'en va, là. Mais je pense que
Ah non, parce que tu sais, là, il y a la Jim Henson Company, parce que si vous ne saviez pas, je suis aussi un extrêmement gros fan des marionnettes. Moi, là, les marionnettes, c'est ma vie. Et puis si je pouvais faire ça de ma vie, c'est ça que je ferais. Genre, je lâcherais tout. On me disait, genre, hey, viens ici étudier avec nous autres, tu vas apprendre l'art de marionnette, comme, tu sais, vraiment, genre, comme des mopettes, là. Je donne tout. Je fais comme mes clés, mon âme, voici, j'arrive. C'est drôle que tu dises ça parce que je me double comme si j'étais une marionnette de moi-même. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, comme la Jim Henson Company avait des émissions à l'époque, c'est sorti comme des années 90, qui étaient The Storyteller. Tu en avais un, parce que c'était comme des vieux contes, puis l'autre, c'était une version, les mythes grecs, la mythologie grecque. Et c'est absolument fascinant. Moi, je trouve ça... Avoir un personnage comme ça, tu sais, eux autres, c'est comme, c'est un vieux monsieur qui raconte son histoire, puis il est accompagné d'une marionnette de chien, puis là, il va conter l'histoire de l'hérisson. Puis là, je suis comme foline. Fait que je ferais faire quelque chose dans ce genre-là, je capoterais, là. Moi, ça serait... je revirerais à l'envers. Donc, un personnage conteur avec une marionnette. Donne-moi ça, ouais. Ouais, tu me donnes tout ça, là. Un genre d'évangile en papier, mais avec, tu sais, quelque chose qui tient plus que du papier. C'est le fun. Écoute, c'est prometteur. Non, mais tu sais, on a Jérémy Larouche, hein, qui compte ses affaires avec ses... Mais tu sais, ça, je trouve ça super, c'est magnifique, tout le kit. Mais moi, c'est vraiment, j'ai besoin de la marionnette en tissu. Ouais, le côté vraiment tactile. Ouais. C'est drôle parce qu'avec les frères Bazar, on utilise justement une marionnette dans nos sketchs, puis c'est le moment le plus fun, là. On peut passer des heures à faire la marionnette, des gestes, des émotions, puis tout ça, et on rit, là. Le pouvoir de la marionnette, de personnifier une marionnette, c'est très, très fort. Ouais. Non, c'est ça qui est fou. J'ai pleuré quand j'ai fait lors du dernier Mascara, qui était lors du dernier festival Diversité. J'ai monté un gros numéro basé sur les mopettes. Fait que là, c'était je sais pas combien d'années de James Bond. Fait que j'ai pris ça, puis les mopettes célébraient en même temps comme un anniversaire. Fait que j'ai comme mixé ensemble. Fait que là, on a fait les chansons comme de Skyfall, puis des affaires comme ça, là, les chansons des films de James Bond. Puis on était accompagnés des personnages des mopettes. Puis j'avais Kermit, que je chantais, qui était habillé en James Bond, à qui je chantais Goldfinger. Et je sais pas, là, il était placé derrière son petit podium, puis tout le kit, là, je chantais, puis il y avait le public qui était là. Puis là, je regardais Kermit, j'étais comme... c'est ma fille. J'ai genre versé des larmes pendant que je faisais le numéro sur la scène, parce que pour moi, c'était vraiment un beau moment. Là, j'ai fait comme, hey, pour un bref moment, j'y ai cru. J'ai fait, imagine, je ressens que c'est le vrai. C'était pas le vrai, mais dans ma tête, genre, pour un bref moment, j'y ai cru. Eh bien, écoute, je pense que ça finit bien ça finit sur une belle note, le podcast. C'était super intéressant de te parler. On est pas mal sur la note de fin. Je suis curieux de savoir, est-ce que tu avais quelque chose que tu aimerais qu'on n'a pas abordé ou que tu aimerais dire, comme plugger? C'est difficile de vouloir plugger des affaires. Un moment donné, venez nous voir. Un moment donné, j'aurai plus de barbe puis je vais faire de la scène. Il y a une vidéo que j'ai pas montrée parce que notre discussion était très intéressante, mais tu as personnifié les personnages de Clou. Oui.
J'ai trouvé ça excellent. Puis je voulais savoir si tu vas en faire d'autres, des trucs comme ça. Ben, j'avais l'intention de refaire comme des scènes comme ça, mais pas juste avec moi. Sauf que là, quand on a comme réembarqué là, dans là, le principe que là, en plus, il y avait le couvre-feu, puis là, tu sais, c'est genre, le monde n'a pas le droit de rentrer chez vous, puis si le monde rentre chez vous, on pourrait avoir des amendes, nous ramasser en prison, puis en tout cas, là, tout le niaisage COVID, là, dans le fond, a fait que on a arrêté. On a comme littéralement, genre, mis ça à glace le projet. Là, ça fait, bon, quand que la société va reprendre, ben là, on va pouvoir. Parce que, tu sais, moi, ça me tente de pouvoir travailler avec le monde puis de pouvoir travailler avec le monde. Tu sais, genre, pouvoir filmer des affaires puis tout le kit, puis pas être obligé d'être dans un hazmat suit. Là. Fait que. C'est ça. Je te dirais que c'est pas mal là que mes affaires se passent. Puis qu'est-ce qui se passe avec Lou? Mais ça aussi, c'est parce que je faisais ça pour faire. C'était pour les shows virtuels. Puis ben là, les shows virtuels, on s'entend, là, on a réussi à en faire beaucoup au début. À un moment donné, il y en a eu comme plein, vraiment beaucoup en même temps. Puis à un moment donné, ça a fait hey, c'est chiant. Parce que on est tout obligé de tout faire. Tu fais ton éclairage, tu fais ton make-up, tu fais ton costume, tu fais ton son, tu fais ta caméra, tu fais hey, j'ai zéro là-dedans. Là. Je ne suis pas un technicien. Là, fait que... Sérieusement, j'invite tout le monde à aller l'écouter. Je vais le mettre en lien en bas du podcast pour que vous allez le voir. Là. C'est excellent. Là. On voit vraiment toutes les mimiques des personnages. C'est celui que j'avais vraiment hâte de le faire. Quand j'ai fait, j'avais pas, c'était comme dans les débuts de la pandémie, là, j'avais pas tous mes accès à mes costumes. Puis c'est ça, je me suis débrouillé là, vraiment avec les trucs que j'avais, là, mais j'ai passé une semaine là, à essayer d'arranger des perruques pour qu'elles puissent avoir un certain allure. Là, mais en tout cas, c'est drôle. Donc, si on veut te suivre, on suit Marladeer sur Facebook. Oui, Marladeer, et c'est la même chose sur Instagram. Je suis la seule femme chevreuil. Merci beaucoup. Écoute, on est pas mal rendu. Ben, ça m'a fait plaisir. C'était le fun. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, j'espère que le monde va apprécier aussi. Puis, oui, mon Dieu, mon fil. Puis, pour vrai, t'as le fun de te rencontrer, Thomas, Michael, de te revoir, ça faisait longtemps. Fait que, non, c'est ça. Fait que, on veut se revoir dans pas long. Hein? On se croise les doigts. Ils disent peut-être même que demain, genre, qu'ils vont annoncer peut-être qu'il y a des changements. Là. Fait que, je suis vacciné. Fait qu'on s'en va un futur meilleur. Dans pas long, ben, on va se retrouver. Vous allez être assis dans la salle. Je vais être sur la scène. Puis on va vivre un méchant bon moment ensemble.